Bonjour à tous, nous voici pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, j'espère que je vous ai pas trop manqué, mais je suis vraiment sincèrement désolée, et oui, encore désolée et désolée. Ça fait au moins un mois et demi que j'ai pas fait de vidéo. J'avoue que j'ai un petit peu merdé, comme on dit. Mais comment vous dire, j'ai eu une petite parenthèse en fait, comment vous expliquer. Je vais pas trop faire de blablabla parce que sinon la vidéo va être trop longue et pour vous ça sera pas intéressant non plus. Après je pense que vous vous en foutez de ma vie. Il s'est passé qu'en fait, en ce moment, je suis pas très bien. Je suis bon. Après, il y a le temps qui a changé d'un coup parce qu'il y a 3 semaines, on était tous en robe. Et là, ben, il fait moins 15 degrés. Et, on a refoutu la doudoune, le bonnet, les écharpes et les gants. Et je suis en mode déprime en fait. Puis après, je me suis reposée un petit peu parce que, comme je vous dis, j'étais pas très bien. Je me posais énormément de questions sur tout, sur ma vie sentimentale, sur mon avenir, etc. Et du coup, j'avais besoin de faire une pause, voilà, tout simplement, et de me ressourcer toute seule, voilà, de prendre un peu de temps pour moi. Et puis j'ai mon compagnon qui est rentré de mission, donc du coup, j'ai profité un maximum le temps de ses vacances, parce que là, il est parti travailler, ça y est, ça va tellement vite les vacances. Donc voilà, c'est pareil, je remercie énormément à ceux qui se sont abonnés ces derniers temps. Ça me fait extrêmement plaisir, ne vous inquiétez pas, je ne vous lâcherai jamais, ça je peux vous le promettre. Je n'arrêterai jamais de faire mes vidéos, je serai toujours là, même si ben voilà, il y a des moments que ça va pas, mais je serai toujours là. C'est pareil. J'ai eu des commentaires. Je suis vraiment aussi désolée de pas avoir répondu à tous vos commentaires parce que j'ai changé de téléphone. En fait, je suis en train de filmer avec toujours le même téléphone que j'ai d'habitude, mais moi, je me suis racheté un nouveau téléphone. Et du coup, tant de réinstaller toutes les applications, tout ça, ben, vos commentaires, je les ai vus un peu plus tard et j'en ai répondu à certains. Pas tous. Pas tous, hein, je suis vraiment désolée. Tous. Mais j'avais vu qu'il y avait un commentaire de... J'ai soufflé, la remonté et descendu les escaliers. Puis je suis en colère, alors comme ça... Abe, si je prononce bien Abe. Donc il y a un mois, donc je suis sincèrement désolée de ne pas t'avoir répondu. Tu m'as demandé de faire une vidéo des produits que j'utilise pour mon fils. Donc je te réponds maintenant. Il n'y a pas de souci. Tu auras ta vidéo. Enfin tu auras. Après je pense que ça va intéresser plusieurs personnes d'entre vous. Il y aura la vidéo dans peu de temps sur ma chaîne. Quand j'aurai vraiment le temps. Bon bah là je pense que Enfin, cette semaine, non, parce que je prépare l'anniversaire de mon fils, parce qu'il a eu 2 ans hier. Mais je pense que pour à partir de la semaine prochaine, la vidéo sera sur ma chaîne des produits que j'utilise pour mon fils. Voilà. Donc, on va commencer la vidéo. À la base, c'est pour que vous me connaissiez un peu plus, parce que c'est tout à fait normal que vous voulez me connaître un petit peu plus. Hein. Moi, j'aime bien regarder les youtubeurs et de les connaître un peu plus, hein. Pas non plus vraiment bien intime non plus, hein, mais les connaître un peu plus. Donc du coup, je vais vous dire mes points forts et mes points faibles. Voilà. Donc je vous dis c'est parti. Alors moi la chose que j'adore faire, c'est j'adore faire la cuisine. Je passerai ma journée à cuisiner. Et après je suis une passionnée de cuisine. J'ai toujours rêvé de travailler en cuisine, mais après pas dans la cuisine, restauration, tout ça. Moi c'est travailler dans les collèges, lycées, me demandez pas pourquoi. J'ai toujours adoré. J'ai fait des stages et ça m'a vraiment plu. Donc j'ai toujours, ben voilà, j'adore faire la cuisine. Mais moi niveau cuisine, j'adore faire tout ce qui est caca sac nu, enfin les grosses recettes de grand-mère. Après j'ai quand même 5 ans de cuisine, enfin j'ai 5 ans d'expérience de cuisine parce que depuis la quatrième jusqu'à ma terminale, parce que j'ai redoublé la terminale, hein, c'est super. Du coup j'ai 5 ans de cuisine à mon effigie. Enfin j'adore cuisiner, si je peux passer mes journées à faire ça, mais après ça sert à rien de faire 50 000 repas, hein, comme on dit. Donc après mon compagnon s'en plaint pas, à chaque fois il me dit, chaque fois j'essaie toujours des nouvelles recettes, tout ça, il adore, donc tant mieux. Alors je déteste faire le linge. Pour moi c'est quelque chose, c'est une contrainte. Alors mon compagnon n'aime pas faire la cuisine, moi j'aime pas faire le linge, alors du coup lui il fait le linge et moi je fais la cuisine, enfin je fais la vaisselle pardon. Oui, parce qu'elle n'aime pas faire la vaisselle plutôt, qu'est-ce que je dis n'importe quoi. Alors c'est quand même compliqué, mais quand Valentin, mon compagnon, parce qu'à force vous devez le savoir, il s'appelle Valentin, hein, si je dis Valentin c'est mon compagnon, quand il part en mission, je suis bien toute seule et je suis bien obligée de faire le linge, et ça m'a déjà arrivé, je ne sais pas si ça vous a déjà arrivé à vous aussi, c'est d'avoir oublié le linge, tu le mets dans la machine, ça va, tu mets ton petit truc dedans, tu
t'en fous, tu l'allumes. Mais après, c'est oublier de la pendre. Ça m'a déjà arrivé de laisser du linge pendant 2 jours. Mais après, quand tu dis, oh putain, le linge. Après, tu te rends compte que t'as plus rien à te foutre sur le cul, comme on dit. Tu dis, putain, j'avais lavé le linge, mais il est pas sec. Et quand tu ouvres ça sent mauvais, quoi. Ça sent le linge pas du tout sec et tout, voilà. Donc, t'es obligé de refaire une machine. Pour vous dire, c'est que franchement, le pire, c'est de pendre le linge. Pour moi, c'est une perte de temps. Enfin, ça me saoule. Voilà, j'aime pas faire le linge. Je n'aime pas trop le sucre. Je n'aime pas trop le sucre. Alors je pourrais manger du salé à tire-larigot, donc tout ce qui est chips, mais en même temps c'est pas très bon. Saucisson, etc. Enfin tout ce qui est salé. Par contre le sucré je ne peux pas. Bon, il en faut du sucre pour le corps, comme du gras, comme du... Voilà. Mais moi le sucre, je ne mange pas de gâteau. Et c'est très très rare que je mange genre un petit morceau de chocolat ou des gâteaux, c'est très très rare. Même pour vous dire que l'année dernière quand j'ai fait l'anniversaire de mon fils pour ses 1 an, j'avais acheté j'avais fait faire des gâteaux en boulangerie, hein, mais ils étaient magnifiques, hein, super beaux. Sauf que j'en ai pas mangé une part parce que pour moi c'est trop sucré, il y a trop de sucre, c'est trop bourré de sucre et ça m'écoeure. C'est pareil quand j'étais petite, je buvais la boisson, le iced tea. Le iced tea maintenant je ne peux plus en boire, mais plus du tout. La seule chose que je bois maintenant qui ressemble à du iced tea, c'est le Mai tea parce que je trouve qu'en bouche c'est moins sucré et je pense qu'il y a largement moins de sucre. Pareil le coca, alors là je ne peux pas boire du coca, la seule fois que je bois du coca, c'est quand j'ai pris une bonne timbale et que le lendemain, le ventre il n'est pas très bien, je prends ça pour digérer et encore ça m'écoeure pour vous dire. Mais pour vous dire que je déteste le sucre, je ne mange pas de bonbons, je ne mange pas de gâteaux. Donc voilà, je n'aime pas le sucre. Je suis une personne qui doute tout le temps. En fait, je pense que je suis une personne qui n'a pas vraiment confiance en moi et je me pose des questions, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps. En fait, je me fais un bourrage de crâne et à la fin, je me rends mal toute seule. Voilà, je me rends mal. Après, je me pose des questions. Après, je me dis mais merde, est-ce que voilà, c'est ce qui m'arrive en ce moment. Il y a pas, en fait, ça peut aller pendant 2-3 jours. Et après, je sais pas, je vais penser, et puis j'ai peut-être un peu trop pensé, et du coup, je vais me poser des questions, puis après, je me fais un bourrage de crâne, et puis après, pendant plusieurs jours, je suis pas bien. Je suis en mode déprime. Mais je pense que c'est parce que j'ai pas assez confiance en moi. Donc, c'est le pourquoi, même mon compagnon, il en a marre. Quand il me dit, j'en ai marre, t'es bien une fois sur deux, enfin, une fois sur trois, quand en gros, enfin, c'est rare que je suis bien et que je suis tout le temps mal. Il y a de te poser des questions, vis la vie, enfin avance, enfin je sais pas à fond ce qu'il dit, il n'y a pas besoin de se poser de questions, voilà quoi. Parce que lui il croit que c'est un monde de bisounours, que moi non, je vois un peu des fois les réalités en face. Et du coup, voilà, oui, je suis une fille qui doute tout le temps et qui aime bien, je sais pas, je dois bien aimer me faire ça, j'en sais rien, mais je suis une fille assez difficile. Comment vous dire? Quand je dis difficile, en fait, en gros, faut que ça marche dans mon sens. Après, je pense qu'on est toutes les femmes sont à peu près comme ça. Je pense, un minimum, hein, mais il faut vraiment... Enfin, pas tout le temps, hein, on peut pas tout le temps marcher de mon sens, mais il faut faire comme moi, j'ai décidé et c'est très compliqué. Après, mon compagnon, alors moi avec mon compagnon, c'est encore plus compliqué parce qu'il est exactement pareil. Il faut faire comme lui il a envie et moi il faut faire comme moi j'ai envie, donc du coup c'est souvent altercation, ça va pas quoi. C'est assez compliqué, on a un caractère complètement différent moi et lui. Lui il est plus posé, plus calme, plus tranquille quoi, que moi je suis en mode genre nerveuse, rien n'est bon, tout va pas, enfin c'est très compliqué et heureusement qu'il est là pour m'aider parce que franchement je sais pas où je serais, mais c'est vrai que je suis une fille quand même assez difficile et franchement je ne sais pas comment il fait pour me supporter parce que ça fait quand même 6 ans qu'on est ensemble et il arrive encore à me supporter quoi. J'ai du mal comment il fait. C'est pareil, j'ai pas de patience. Enfin, il y a plein de monde qui me dit ça, t'as quand même de la patience par rapport à tout ce qui est création, parce que quand tu fais des créations, il faut de la patience, mais en fait, non, pas du tout, j'ai pas du tout de patience. Je m'énerve très vite, je chauffe très vite. En fait, quand je fais une création, en fait, il faut que je fasse le résultat au plus vite, il faut que je vois le résultat très vite, mais il y a des choses qu'on ne peut pas, il faut attendre plusieurs jours, mais moi, il faut que ça soit vite, vite, et en fait, c'est mon défaut, c'est quand même mon défaut en fait compte. Hein. C'est mon défaut et même pareil je suis pas patiente même envers mon fils, envers mon compagnon, envers les gens que j'aime, donc ma famille, comme mes amis, tout ça, enfin le peu d'amis parce que une fois quand t'es maman, toutes les copines que t'avais c'était allez ciao, mais c'est vrai que tout le monde me dit t'es pas patiente.
Je suis très compliquée en fait comme fille, j'ai l'impression, je suis chiante. Après je suis une fille, alors je suis une fille assez naturelle qui se maquille très rarement ou qui se maquille vraiment toute simple, à part quand il y a Noël, quand il y a Noël je me pomponne un peu plus, ou quand je fais, voilà, ce week-end je fais l'anniversaire de mon fils, là je vais je vais me préparer un peu plus, tout à fait normal. Mais sinon, je suis une fille en fait qui soit se maquille, qui soit se maquille pas. Comme vous voyez à ma tête, là, je suis toute simple. Je me suis rien trop mis sur la tête. Je me suis juste mis une bébé crème à la base du crayon, mais c'est parti. Hein, comme vous voyez, juste comment truc à cils là, du mascara et puis voilà quoi, j'ai juste mis ça, j'ai rien mis d'autre. Après je vois pas le truc du usé du maquillage quand tu sors pas, et même des fois quand je sors, quand je vais des fois faire les courses avec mon compagnon et puis mon fils, j'ai pas envie, j'ai pas envie. Après je me dis j'ai à plaire à personne, mais après je me dis des fois je me laisse trop aller et je devrais un petit peu quand même un minimum. Mais bon, après je me dis je suis souvent là en ce moment, c'est les films de Noël, je suis souvent dans le canapé avec mon fils en train de se faire des câlins tout ça et puis regarder les films de Noël. Alors je me dis pourquoi me maquiller devant un film de Noël, la télé elle s'en bat les couilles hein. Voilà, donc je suis une fille qui se maquille un peu et voilà. Après je préfère rester en fait naturelle. Après je ne critique pas les gens qui se mettent du fond de teint, j'en remets de temps en temps hein, je vais pas vous dire, mais comment vous dire, qui se met énormément de couches en fait. Pour moi ça fait trop et ça fait pas naturel, j'aime pas. Donc voilà, je préfère être naturelle. Après si vous aimez bien voilà mettre tout ce que vous pouvez, vous faites ce que vous voulez, mais moi moi si je fais ça je vais ressembler à je sais pas quoi. Alors au mieux je reste naturelle un minimum. Sinon j'adore Noël. Pourquoi? Parce que c'est trop beau Noël. À Noël j'adore quand il neige, mais je ne sors pas quand il neige. Je déteste la neige. Ah, je trouve ça trop beau quand ça tombe et tout. Mais alors là, tu me vois pas sortir, hein, c'est hors de question. Hein. Je supporte pas le froid. Je suis une grosse frileuse. J'ai tout le temps froid. Bah là, pourtant, genre, là, on a rallumé le chauffage, hein, mais non, j'ai vraiment froid en ce moment. J'ai un petit peu de mal à me foutre là dans l'hiver parce que l'automne, on l'a pas eu. Hein, je suis désolée. Hein. Donc, du coup, j'adore Noël parce que c'est qu'à ce moment-là, parce que comme la plupart dans les familles, tout ça, tout le monde travaille, tout ça, c'est compliqué de se voir. Moi, malgré que j'ai mes parents qui habitent à 2 pas de chez moi, comme ma soeur, pareil, qui habite en fait, on reste tous dans le même village, tout simplement. On travaille tous. Bon, moi, je travaille pas, moi, je garde mon fils, mais j'ai ma soeur et tout ça qui travaillent. J'ai mes parents qui travaillent, tout ça. Donc, le truc, c'est qu'on se voit pas beaucoup. Et c'est à ce moment-là, donc comme les anniversaires ou Noël, qu'on se peut retrouver tous en famille, tu passes une super soirée ou un bon midi, hein, ça dépend, hein, voilà. Mais voilà, c'est à ce moment-là que tu peux retrouver ta famille, même ceux qui sont loin et tout ça. Et moi, je trouve ça magnifique, quoi. C'est la magie de Noël. Par contre, Halloween, alors me demandez pas, je ne peux pas Halloween, hein. Halloween, non, non, merci. Halloween, pour moi, c'est distribuer des bonbons, machin. Même moi quand j'étais petite je faisais dans le village ça donnait même pas de bonbons, alors pour vous dire. Là maintenant Halloween, enfin en France pour moi c'est un peu mort Halloween, donc non, Halloween, non, c'est la fête des morts, non merci. Je préfère encore Noël, franchement. Et la dernière chose que je peux vous dire, je crie beaucoup. Je ne sais pas si ça se voit à ma gueule, mais je crie énormément. Il y a pas une seule journée que je crie pas. Je crie souvent après le petit. Bon, après en même temps, il fait des bêtises. Hein. Là, il a eu 2 ans. Là, ça y est, les conneries, ça commence. Puis pas des petits... Enfin, ça va encore, mais bon, colorier sur le mur ou quoi, non merci, quoi. Hein, on va peut-être éviter. Mais... je crie tout le temps, même sur mon compte. En fait, je suis une fille je suis chiante. J'ai besoin de crier, j'ai besoin de... Je suis comme un enfant qui a trop d'énergie et qui a besoin de se le soulager, mais moi en criant. Ouais, je suis une vraie gueularde et franchement, ouais, comme je vous dis, je sais pas comment ma famille me supporte. Je ne sais pas. Parce que même devant mes parents, quand je suis avec mon compagnon, quand mes parents viennent de temps en temps boire un petit café à la maison, en fait c'est pareil, j'aime pas trop qu'on me colle, ou j'adore coller, ou j'aime bien des fois qu'on me colle, mais après quand tu prends trop dans ma bulle, dégage quoi, stop, tu te calmes, tu restes un petit peu de ton côté, je veux être tranquille. Et mon compagnon est très collant, un peu foufou, un peu gogol, et au bout d'un moment je supporte plus, et en fait je commence à gueuler, et mais des fois... mes parents me disent mais arrête un peu, il a rien fait. Eh ben il m'énerve, donc il me lâche. Voilà, je suis une fille, je crois que je suis une insatisfaite de la vie. Non mais c'est ça, une insatisfaite de la vie, hein. Sérieusement c'est pas possible, je me trouve chiante déjà moi. Alors ceux qui vivent avec moi, autour de moi, franchement je suis sincèrement désolée.
Je suis vraiment désolée pour vous, franchement. Et c'est pareil aussi, je suis défaitiste. Vous allez me dire, en fait, la meuf, elle veut qu'on la connaisse, ok, pas de souci, mais elle nous dit que des trucs. Genre, elle est pas heureuse, la meuf. Elle est, si, je suis heureuse, mais je suis très compliquée, quoi, tout simplement. Voilà, pareil, comme je vous dis, je suis défaitisme. Mon compagnon, alors lui, dès qu'il a, parce qu'on a tous eu des problèmes dans la vie qui nous tombent sur le coin de la gueule, qu'on s'y attend surtout pas. Et des fois, c'est un peu difficile à surmonter. Mais moi, mon compagnon est toujours là, mais t'inquiète, ça va aller. On va remonter la pente, ça va aller. Alors lui, on a l'impression que tout est... T'inquiète, t'inquiète. On va toujours... À chaque problème, il y a toujours une solution. Alors moi, je suis en mode... mais de toute façon, on n'y arrivera jamais. Là, là. Je suis toujours... Voilà, comme ça. Et je dois, ouais, comme je vous dis, je dois être... oh là, c'est un carnage, quoi. C'est pas possible. Les pauvres, je vous ai même pas montré de trucs positifs, quoi. Si, quelques-uns, mais c'est beaucoup du négatif. Hein. Après, je crois que je suis une personne négative envers moi-même déjà, donc c'est assez compliqué de toujours positiver, quoi. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez été contente de me retrouver. Hein. Donc, des prochaines vidéos arriveront, donc pas cette semaine, mais plutôt vers la semaine prochaine. Et puis voilà, si tu veux, tu t'abonnes. Si c'est déjà pas fait, hein, tu t'abonnes, c'est gratuit. Tu peux aimer et partager sur les réseaux sociaux. Et si vous avez plein de questions à me poser ou quoi que ce soit, c'est bon, j'ai le téléphone, un bon téléphone, je pourrais vous répondre à vos commentaires et tout ça. Et puis si vous avez des questions, pourquoi pas refaire une FAQ pour des prochaines vidéos. Je vous fais des gros bisous, j'arrête de blablater parce que je vais vous bourrer le crâne et vous allez tous tomber en dépression. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne semaine et je vous fais des gros bisous et à bientôt. Ciao.